Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je viens aujourd'hui vers vous pour une capsule un petit peu spécifique, mais ô combien d'actualité, puisque nous sommes le vendredi 13. Alors, chose assez récurrente, il y a un ou deux vendredis 13 par an. Donc effectivement, rien d'exceptionnel. Ceci étant dit, il y a une espèce de superstition, on va le dire comme ça, qui pèse sur ce vendredi 13. Et donc je viens vers vous aujourd'hui pour vous expliquer l'origine déjà de cette histoire du vendredi 13, nous le dirons comme ça, et puis pour vous dire ce que j'en pense. Et qui va vous apparaître ensuite comme une évidence d'ailleurs. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, médiumnique ou énergétique, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut. Donc le vendredi 13 vient de quoi? De deux faits historiques. Le premier remontant à Jésus, historique et donc biblique. C'est lié directement donc à la Bible, l'origine de ce vendredi 13. Parce que lors de la scène, si l'on regarde par exemple Léonard de Vinci et son tableau si célèbre de la scène c'est le dernier repas du Christ. Ok, avant quoi? Avant qu'il ne se fasse arrêter. Et historiquement, il est accepté et entendu que ce repas, la scène, a eu lieu donc, entouré de ses 12 apôtres, un jeudi soir, avant que Judas ne quitte le repas et aille vendre Jésus. Et donc Jésus, entouré de ses 12 apôtres, passe son dernier repas, donc dans la nuit du jeudi au vendredi, et le vendredi matin, eh bien, commence le supplice et la crucifixion démarre. Et donc, vendredi, le Christ a été crucifié un vendredi, d'où le vendredi saint pour les chrétiens. Et au dernier repas, ils étaient donc 13, les 12 apôtres plus Jésus. Parmi les 12 apôtres, un traître, évidemment. On ne va pas refaire l'histoire, la Bible, etc. Mais c'est de là que vient le vendredi 13. Mais en fait, il n'apparaît ce vendredi 13 en malédiction qu'au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge? Eh bien, il y a les Templiers. À ne pas confondre avec les Cathares. Rien à voir. Les Templiers, ce sont des chrétiens, dans l'immense majorité des militaires, qui organisent les croisades, donc pour l'Église, pour la papauté et pour le royaume français aussi. Et pourquoi est-ce que la malédiction du vendredi 13 est apparue en lien avec les Templiers? Eh bien, c'est lié à Jacques de Molay, le dernier grand maître templier qui a été brûlé un vendredi. Et il est supposé vendredi 13. En tout état de cause, quand on regarde la date, eh bien c'était effectivement, semble-t-il, historiquement, le vendredi 13 octobre 1307. Et il a été brûlé sur ordre de qui? Eh bien du roi, alors qu'il était en très bons termes avec le roi, il était même le parrain d'un des fils du roi, d'un des dauphins. Il a été brûlé sur ordre du roi Philippe IV, Philippe le Bel, par ordre de la papauté, par ordre du bien nommé Clément V. Clément, quelle clémence, effectivement, et quelle reconnaissance. Pourquoi? Pour s'emparer de l'ordre des Templiers. Les Templiers, en tant que militaires, en faisant des croisades, avaient accumulé un trésor. Et la papauté étant en difficulté à ce moment-là, avait besoin d'argent. Donc, seule solution, bien arrêter l'ordre des Templiers en brûlant ses membres principaux, dont bien sûr le grand maître de la loge des Templiers, donc le fameux Jacques de Molay.
et bien sûr d'autres. Et Jacques de Molay a lancé quoi sur le bûcher? Alors les faire brûler, hein, c'était l'ordre, et ils ont bien été brûlés, effectivement, sur la place publique, à Paris. Jacques de Molay a dit quoi sur le bûcher? Il a lancé une malédiction. La malédiction des Templiers, c'est Pape Clément, roi Philippe. Avant 1 an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre châtiment. Et ils sont tous les deux, et bien d'autres qui avaient participé à cette cabale, effectivement, ils sont morts. Avec ce crime injuste, on dira, de décimer l'ordre des Templiers. C'est de là que vient cette fameuse malédiction du vendredi 13. Et aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 13 décembre. Et pourquoi je vous dis que ça peut être vu comme une malédiction, effectivement, mais vous devez vous rendre compte que j'en souris. Pourquoi? Mais parce que c'est aussi une bénédiction. Le vendredi 13 aussi, je dirais qu'à la loterie nationale, on va vous dire, allez, faites vos jeux. Bien sûr. Malédiction pour qui? Ben, si vous analysez les choses, pour qui est-ce une malédiction le vendredi 13? Pour les personnes qui ont des choses à se reprocher. Alors bien sûr, on ne va pas parler du Christ. Le Christ a été sacrifié pour justement grandir encore par rapport au besoin de lâcher la dualité pour aller vers l'unicité. Et ça fait plus de 2000 ans que nous y travaillons. Mais nous y travaillons ardu et actuellement, nous en sommes où? Ben, la malédiction, j'aurais tendance à dire mauvais temps pour les personnes qui ont des choses à se reprocher en ce moment et des choses à se reprocher au niveau mondial, national ou local même. Toutes les personnes qui font des choses injustes, qui ont alourdi leur karma, on le dira comme ça, peuvent effectivement redouter un vendredi 13. Par contre, bien, pour toutes les autres personnes qui sont en pleine évolution, en pleine recherche de lumière et en pleine lumière ascendante, ben, c'est une bénédiction. Nous allons de plus en plus vers la lumière. Donc, puisque de moins en moins engoncés dans une logique de devoir accepter l'inacceptable. Et d'ailleurs, Jacques de Molay l'a très bien reflété. Jésus aussi sur sa croix. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, bien sûr. Mais il y a cette bénédiction d'évolution lors des vendredis 13. Actuellement, nous sommes dans une grande période d'enclenchement de changement. Sentez combien vous allez vers votre lumière en ce jour spécifique et tous les jours qui suivront ce vendredi 13. Jusqu'à ce que le changement arrive, allez, je vais dire que ça va pas être forcément le 1er janvier, mais à partir du 1er janvier, on va commencer à sentir un allègement d'autant que la nouvelle lune du 30 décembre viendra juste de passer par là. Et donc, nous enclenchons clairement un réel changement. Changement bénéfique, changement qui nous emmène vers notre unicité, vers l'unicité mondiale, vers un grand saut qui est en train de nous faire Gaïa, notre chère planète bleue. Donc, voyez les choses positivement et en ce jour du vendredi 13 décembre 2024, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de regarder votre lumière et de méditer dans le sens d'une grande libération. Allez, les temps difficiles, nous commençons à les laisser derrière nous. La dualité commence à lâcher et nous ressentons de plus en plus l'unicité, l'équilibre féminin-masculin en nous et la grande libération. Donc, restez très positif en ce vendredi 13. J'aurais tendance à dire que le but n'étant pas nécessairement de gagner le gros lot à la loterie, celui qui gagne le plus d'argent à la loterie, je vous rappellerai toujours que c'est l'État, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde.
Mais par contre, voyez votre lumière, prenez le temps peut-être aujourd'hui de faire le point sur vous et d'avancer différemment en vous disant « Waouh, wow, c'est une bénédiction aujourd'hui, allez, nous sommes dans la lumière ». Je vous embrasse, c'était le point que je souhaitais faire pour vous sur ce vendredi 13. Allez, tout va bien, nous sommes de plus en plus dans la lumière. Je vous embrasse. Pensez aussi que pour les fêtes de fin d'année, quand nous arrivons justement aux fêtes de fin d'année, où nous célébrons donc la naissance du Christ, la naissance engendrant la mort, mettez de la lumière chez vous, même si vous n'êtes pas chrétien, peu importe à la limite, mettez de la lumière chez vous, de façon à sentir un certain rayonnement, que vous soyez dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles chroniques.